C'est le club de la bourse, je le disais, avec nos trois intervenants que sont Sébastien Lemonnier, Stéphane Sauduteil et Aymeric Didet qui est toujours en ligne avec nous. Aymeric, des volumes à peu près conformes à cette saison de l'année, 2 milliards d'euros échangés environ. Et puis finalement, en l'absence de véritables nouvelles sur les entreprises, des hausses et des baisses qui n'ont pas de logique particulière en fait. Exactement, il s'est échangé 2 milliards 6 aujourd'hui sur le CAC, donc des volumes relativement faibles, normal, vous me direz, pour un mois d'août, mais un marché qui est vraiment guidé plus par la géopolitique que par les vrais résultats des entreprises et du coup, n'ayant pas de bonnes nouvelles, on prend un peu des bénéfices suite à une séance qui avait été quand même relativement bonne hier puisqu'on avait pris 1,2%. Sébastien Lemonnier, quand vous regardez un petit peu le palmarès du CAC 40, bon, le fait que l'automobile, les équipementiers automobiles continuent de consolider, que le pétrole baisse aujourd'hui, mais que d'un autre côté, le grand soit en hausse de 1,66%, que le luxe rebondisse un petit peu, vous y voyez une logique particulière? Non, parce que je regarde jamais les cours d'une séance sur l'autre, parce que si j'étais venu hier, on m'aurait posé la question de pourquoi Plasticomium prend 6%, pourquoi Michelin prend 2 ou 3%. Donc voilà, il y a aussi des... Quand il y a une actualité, oui, mais là, on a eu des rebonds, difficile de voir plus clair. Des rebonds sur le secteur automobile qui ont été très forts hier. Moi, j'ai beaucoup de Volkswagen, j'ai entamé une position en Plasticomium. C'est des titres qui ont fortement rebondi hier. Aujourd'hui, ça rebaisse un petit peu. Bon, ça fait partie de la bourse, ça monte, ça baisse. J'en achète progressivement. Moi, je reste assez optimiste sur l'industrie automobile et en tout cas sur les acteurs spécifiques. Si je prends le cas de Volkswagen, on a un groupe qui aujourd'hui se traite moins cher que la plupart des acteurs allemands, qui se traite sans prime, alors que c'est le gagnant de la crise par rapport à tout ce qui s'est passé dans le secteur automobile. Il a un portefeuille de marques qui est quand même assez exceptionnel. Il a un maillage géographique qui est là aussi que beaucoup d'acteurs voudraient envier, toujours très fort en Europe, très fort en Asie. Alors oui, en retard aux États-Unis, mais là encore, tous les problèmes sont a priori plutôt derrière et on va avoir des nouveaux lancements qui vont être beaucoup plus forts à partir de 2015-2016. Et on a une valorisation, je vous disais, qui est sans prime par rapport aux autres acteurs, sauf que à l'intérieur de Volkswagen, vous avez aussi une activité camion qui boursièrement se paye plus cher en termes de multiples. Donc là aussi, c'est quelque chose qui, à mon avis, est sous-évalué. Et puis on a un groupe qui est en train de faire aujourd'hui, alors peut-être que l'actionnaire le paye un petit peu cher parce qu'on ne voit pas tout de suite un redressement de la marge, mais qui est en train d'investir sur sa structure de coûts, de faire clairement des forts progrès pour améliorer son retour sur capital employé. Et ça, c'est des bénéfices qu'on verra à horizon 2015-2016 et que la valorisation ne prend pas en compte aujourd'hui. La semaine dernière, le titre a beaucoup baissé sur le risque d'une amende en Chine. Donc là encore, ça a fait la nouvelle. J'ai plus en tête le montant, mais je crois que c'est à peine 10 millions d'euros ou même moins à l'échelle du groupe Volkswagen. Ça a beaucoup pénalisé, oui. Il y avait clairement un excès, donc c'est toujours un peu frustrant pour l'investisseur fondamental, mais c'est aussi source d'opportunités. Un investisseur fondamental saisit les opportunités à partir de dysfonctionnements de marché pour investir sur le moyen long terme. Stéphane Sauduteil, vous avez des objectifs très précis sur certaines valeurs automobiles comme Peugeot et Valeo. Expliquez-nous un peu. Je pense que l'automobile a des situations assez variables. Moi, je suis très positif sur Peugeot, après que le titre ait vécu quand même une déroute assez sévère. Mais depuis quelques mois, pour pas dire quelques années maintenant, on est dans une structure en fond clairement établie et je pense qu'on remonte tranquillement. Et le fait d'avoir régulièrement dépassé ces derniers mois 10 € est un bon signe. Et je ne serais pas étonné de voir Peugeot entre 12 et 15 € dans les prochains mois. Par contre, je trouve que Renault est encore un petit peu cher au cours actuel. On a très vite monté, on est passé de 20 à 74 en 3 ans, je crois, sur Renault. Et là, on est en train d'entamer une vague de correction qui, à mon sens, n'est pas tout à fait terminée. Mais je pense qu'on pourrait revenir sur Renault quasiment les yeux fermés si on perdait une dizaine de % encore, ce qui est tout à fait du domaine du possible. Quant à Valeo aussi a beaucoup performé puisqu'on a été multiplié par 3 en 2 ans.
Donc, est-ce que les résultats fondamentaux justifient une telle valorisation des cours de bourse? On peut s'interroger. Par contre, on arrive sur un niveau très important qui est le niveau 85 €. Là, on est à 87, je crois. 87,35. Je ne serais pas étonné qu'on finisse par casser également 85 € et qu'on aille chercher une dizaine de pourcents plus bas. Donc, si j'avais un choix à faire, peut-être Volkswagen, que je connais peu, bien entendu, comme le disait Sébastien, mais je mettrais bien un petit peu de Peugeot sans hésiter entre 9,50 et 10 pour le long terme. Aymeric Didet, chez SPGP, l'opinion que l'on a sur l'automobile et les valeurs françaises en particulier du secteur. Sur les valeurs françaises, on aura une opinion relativement positive. Peugeot, parce que justement, comme c'est une très belle recovery, il y a eu une très belle histoire, un bel accompagnement de nouveaux projets stratégiques sur le long terme avec les Chinois. Donc c'est vraiment une histoire très intéressante sur le plan fondamental. Donc ce sont des titres qui, lorsqu'ils sont relativement malmenés sur les marchés financiers, on n'hésite pas à mettre en portefeuille aussi bien Peugeot mais également Renault, dont la valorisation est certes pas forcément la plus faible qu'on ait vue sur le titre, mais aujourd'hui, même quand on la regarde au niveau de price earning, on doit être à 8 fois les bénéfices 2014. Ça reste relativement correct, avec un rendement qui est proche de 3%. Donc aujourd'hui à 57 €, le titre a été très violemment sanctionné parce qu'il a une exposition relativement faible à la Russie, qui est de l'ordre de 10%. Le titre a été sanctionné puisque ça valait 70 €, elle vaut 57,85 en clôture aujourd'hui. C'est aujourd'hui des cours qui peuvent donner envie à tout investisseur de revenir dessus. Concernant Peugeot, Aymeric Didet, on est à 10,18 €, me semble-t-il. Le titre ne perd que 10,1750 €. Le titre ne perd que 0,25% aujourd'hui. On entend parler d'un éventuel retour de Peugeot dans le CAC 40. Ce serait mérité ? Ça serait mérité parce que c'est une très belle histoire. Aujourd'hui, elle vaut aux alentours de 10 €. On peut avoir des objectifs aux alentours de 12 € sans aucun souci à moyen terme. Fondamentalement, elle a été vraiment restructurée au niveau du bilan. Donc aujourd'hui, oui, ça serait mérité de revoir Peugeot revenir sur le CAC. Sébastien Lemonnier, Peugeot n'aurait jamais dû sortir du CAC ? Peugeot était pas loin de faire faillite, donc c'était quand même un petit peu compliqué à un moment donné. Moi c'est pas un titre. Ils ont été sortis à combien quand ils cotaient 4 €, quelque chose comme ça? Pas en tête, oui, peut-être. Mais c'est pas un titre que j'ai en portefeuille. C'est un cas de restructuration qui sont très intéressants, sur lequel moi j'ai une stratégie d'investissement qui favorise plutôt les sociétés de qualité qui ont un problème temporaire pour en profiter en horizon long terme. Donc c'est pour ça qu'en termes de positionnement, je préfère, comme je vous le disais, un acteur comme Volkswagen, qui a un portefeuille de marques un peu bas de gamme comme Skoda, sur lequel ils ont clairement amélioré la rentabilité. Ils ont Volkswagen, sur lequel on va avoir de nouveau, sur les 2 années à venir, des nouvelles gammes, des nouveaux produits qui devraient aussi permettre une accélération de la croissance. Et puis des marques comme Audi et Porsche qui continuent d'aller bien et qui continuent aussi de tirer la marge. Donc j'ai une bonne diversification, j'ai un bon management qui fait parfois les choses qui sont dures pour les investisseurs, mais qui arrivent toujours à payer à horizon 3 ans. Donc je profite de ces moments difficiles pour renforcer la position. Aymeric Didet, avant de vous libérer, un commentaire sur une valeur que vous aimeriez faire ce soir, au terme de cette séance? Alors j'ai vu que Total avait beaucoup baissé. Ouais. Elle a perdu 2,23, voilà. Elle est à 47,80. Ouais. C'est quand même une valeur extrêmement solide. On vient de 54 sur Total, elle est au niveau de sa moyenne 200. Donc ce soir en clôture, c'est une société qui a aussi un rendement relativement intéressant, puisqu'on est à 5% de rendement annualisé. Donc aujourd'hui sur ces cours-là, je vous avoue que je commencerai vraiment à regarder le titre. Stéphane Sauduteil, vous avez justement un objectif sur Total? Oui, je pense que Total reste cher. On voit en fait que le titre a énormément performé depuis un an, puisque depuis qu'il a débordé une résistance à 38 €, il est monté quasiment à 55 €, donc 50% en un an sur Total, c'est énorme, surtout que Total pèse 12% de l'indice parisien, donc, et puis c'est une très grosse capitalisation, donc c'est assez extraordinaire comme valorisation. Je pense qu'on est rentré également dans un cycle de correction technique et je pense qu'il est trop tôt pour revenir à l'achat sur le titre. Moi je pense plutôt à un délitement sur 45 € et ça pourrait être
un niveau sur lequel on pourrait commencer à acheter Total. Et il faut voir également la baisse des cours du pétrole, mais qui devrait être assez rapidement jugulée. Donc, Sébastien, vous en avez du Total? Non. Oui, j'en avais un petit peu. Vous en aviez? Et moi, je trouve ça pas très cher, donc j'en renforce. Vous aussi? Oui, c'est vrai que le cours a beaucoup monté, mais fondamentalement, la société a clairement évolué depuis 3 ans. Le discours du management a clairement évolué. Enfin, la société, comme beaucoup de majors dans l'industrie, rationalise les capex et favorise le cash flow. Donc que le titre ait pris 50-60%, demain on aura des cash flows aussi qui vont structurellement s'améliorer. Donc pour moi ça me paraît pas cher. On revient finalement sur des cours de bourse qui sont similaires à il y a 4-5 mois, quand tout le monde justement mettait ça en avant, la génération de free cash flow. Depuis il s'est passé une petite révision à la baisse sur la production, mais pas grand chose. Et le management est là pour implémenter, pour mettre en avant la génération de free cash flow, enfin améliorer les retours sur investissement après des décennies un peu ratées. Et puis il ne faut pas oublier qu'il y a aussi un rendement qui est attractif et sans doute un retour de cash à l'actionnaire qui va croître. On fait une petite pause. Aymeric Didet, merci beaucoup. On vous libère. Directeur de la gestion sous mandat de SPGP, Sébastien Lemonnier et Stéphane Sauduteil. Vous restez en plateau pour la dernière partie de ce club de la bourse dans Intégral Bourse. Il est 17h47 sur BFM Business.